Je vois qu'il nous reste encore une petite dizaine de minutes. Il me semble que David, il y avait un point sur lequel tu voulais insister, toi, un message qui était important par rapport à ce live. Je te laisse t'exprimer à ce sujet. Oui, bah oui, enfin, je pense que le message est un peu passé à travers nos échanges et tout, mais c'était de rappeler aux gens, en tout cas, qu'on n'ont pas encore pris conscience, mais que finalement, on est nos propres acteurs de nos vies et que, en fait, il n'y a personne qui peut vraiment décider pour nous et que les prises de conscience qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'elles soient sur notre écologie intérieure ou sur l'écologie, voilà, et l'environnement, et ben, c'est des signaux qui vont nous amener à peut-être trouver une force à l'intérieur de nous pour nous faire comprendre bah, que, en fait, on a le choix. On a le choix aujourd'hui de faire tout ce qu'on veut. Personne ne peut quasiment nous interdire de faire quoi que ce soit, en fait. Et généralement, c'est nous qui nous interdisons beaucoup de choses, en fait. On a tous des contraintes, hein, je ne le dis pas, hein, moi, je suis quelqu'un de très privilégié, donc je le sais, et je parle notamment depuis mes privilèges, même si, voilà. Mais en fait, c'est faux de dire que je ne peux pas faire ça parce que. Généralement, quand on commence par ça, c'est qu'en fait, on a tendance à vouloir se trouver des excuses. Et je pense qu'une fois qu'on a compris qu'en fait, ces excuses, c'était juste des freins qu'on mettait parce qu'on avait des peurs d'aller quelque part, et qu'en fait, bah, il suffit de se lancer, de faire des tout petits pas. Ça peut être des choses vraiment ridicules, mais qu'il y a cet effet bah, locomotive, comme tu disais, Corinne, qui se lance et qui fait que bah, quand on regarde après, 10 ans après, on voit où on est, on se dit waouh, je suis parti de là. À l'époque, j'étais complètement apeuré, j'aurais jamais osé faire ça. Et en fait, je l'ai fait. Et je pense que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut prendre vraiment le lead, pardon pour cet anglicisme, mais sur sa vie et se lancer. Il faut pas avoir peur en fait de se lancer. Parce que comme tu disais, ce qui nous fait peur souvent, c'est que ben, on ne sait pas ce qui va se passer ou c'est peut-être l'échec aussi, ce qui va arriver derrière. Mais en fait, même un échec ou se planter, eh ben, c'est quelque chose qu'on perçoit de façon négative, mais en fait, c'est quand même quelque chose de positif parce qu'on apprend et c'est-à-dire qu'on peut mieux faire derrière et rebondir là-dessus. Donc, ouais, je pense que c'est ça que j'aimerais que les gens prennent vraiment conscience, c'est que il faut y aller, il faut oser, il faut pas avoir peur en fait, il faut se lancer à sa mesure et en fait, ça peut que aller vers du positif. Clairement. Merci David. Je trouve amusant voilà, que tu apportes cet éclairage-là maintenant, puisqu'il y a Chloé Babin qui nous pose une question à laquelle je pense que tu apportes de grands éléments de réponse. Elle dit bonsoir, merci de vos visions de la transition qu'elle trouve intéressantes. Selon vous, quel serait le meilleur moyen de faire comprendre l'importance de l'écologie personnelle à des adolescents? Du coup, je trouve ça super intéressant ce que tu amènes, parce qu'il y a cette notion de tu as le pouvoir en fait, et peut-être que le message important serait celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Carrément. Ouais. Carrément. C'est le mot à la mode du moment, en plus, l'empouvoirment. C'est clairement ça. Et en plus, ce qui est intéressant dans ce que tu disais, David, c'est que la peur, vous savez, dans la courbe dont on parlait tout à l'heure, bah, la peur, c'est juste avant l'acceptation et le renouveau. Donc, c'est vraiment le début des merveilles. Donc, quand on a peur, c'est bon signe et c'est pas grave si on y revient, quoi. Et là, il ne faut pas lâcher. Ouais, c'est exactement ça. Et ça me fait penser à ma phrase que j'aime bien dire et que je ne sais pas si je peux conclure là-dessus pour ma part. Ma fameuse phrase de ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, mais c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Et c'est exactement ça en fait. Allons-y et profitons de nos privilèges en fait. Tu parlais de privilèges et bah, profitons-en, on les a. Ça veut dire qu'on a potentiellement peut-être plus de pouvoir que certaines personnes qui ne peuvent pas, dans d'autres pays, qui subissent eux toutes ces conséquences de notre société extractiviste, quoi. Mhm.